Yo tout le monde, c'est Yoxas. On se retrouve pour le match de Vaud versus Escape. Donc c'est du loser bracket et on va voir ça tout de suite. C'est parti. Merci encore à Escape qui m'a envoyé la vidéo et qui a record. Merci à lui. Donc ils vont normalement se défier dans peu de temps. Je crois que même avec ça, ça fera pas les 10 minutes de vidéo, malheureusement. Voilà, ils se défient. Alors, ça va être le first pick pour Vaud qui va first pick la Rosalie. Et en face, first pick du Roctar. Qu'est-ce qu'il va pick avec? Et une Karma. Donc, étonnant niveau des deux picks. Deux persos qui se font contrer très fort par Rosalie. Mais pourquoi pas, peut-être qu'il a dans l'idée de ban Rosalie. On va aller chercher côté Vaud la Freya à 5. Qu'on voit pas mal hein, sur beaucoup de matchs. Et Cordelia à 6. Donc là encore, c'est étonnant hein, de voir ça alors qu'il y a une Karma en face, mais pourquoi pas. Ensuite, on voit côté Escape une Natalan et Mikasa. Donc une combo intéressante qu'on n'a pas vue encore pour le moment. Mikasa à 5. Est-ce qu'elle va faire la différence côté Escape? On va voir ça. Ça pique également un Thor côté Vaud. Deux joueurs qui se connaissent bien, ces deux joueurs Semen. Donc c'est fort probable que le Thor ait épique pour pas qu'Escape l'ait ou que Roctar ait épique pour pas que Vo l'ait. C'est un des deux, certainement. Et en last pick, un Gorliash. Donc je sais plus si c'est Vo qu'on a vu avec un Gorliash très très accentué DPS. Donc pas aussi investi que le fameux Gorliash de Zatlux, mais la dernière fois j'avais dit qu'il y avait une team qui avait très peu de dégâts. Et finalement le Gorliash envoyait vraiment du gros dégâts. Donc à voir si c'est Vo ou pas. Allez, ban de Thor d'un côté, ban de Karma de l'autre. On a la speak un Banmar d'ailleurs côté Escape qu'on n'a pas notifié. Alors avec Atalan, on va devoir geler Rosalie directement, je pense. Pas trop le choix ici. Oh, Mikasa qui follow et oh, intéressante synergie. Mikasa qui follow les effets négatifs, vu qu'Atalan a mis un gel. Mikasa qui termine, et vu que Rosalie est passée en dessous de 50% PV, Roctar a appliqué son passif. Alors Mikasa, est-ce qu'il va essayer d'aller chercher Cordé? Non. Il va pas chercher Cordé. Il n'a pas tenté le deflect. Et Cordé qui doit transformer Roctar, je pense. Et après, il faut espérer que Gorliash fasse du 1v3. Ouais, c'est chose faite. Il part il part là-dessus. Et aïe 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 aïe. Badmar qui met un effet négatif, ce qui fait follow la Mikasa. Et les deux tours de Roctar directement. Très très intéressant de pic de Mikasa ici, d'Escape. Ici, elle a clairement fait la différence, hein, le nombre d'effets négatifs qui sont posés dans la team. Et elle join attack à chaque fois, encore ici 23 000 en join attack.
Donc très intéressante synergie. Et on va du coup passer au match 2, donc 1-0 pour Escape. Bien joué à lui d'avoir Theorycraft une sorte de nouvelle stratégie autour de Mikasa. On va voir si ça se démocratise, si je puis dire, un peu plus. Donc ça va first pick cette fois-ci côté Escape, un Rocktar directement. Et on va continuer avec Rosalie et Karma cette fois, qui sera du côté de Vaux. Donc on va voir la différence. Escape qui va voler la Freya de Vaux. Maintenant que la Karma est en face. Est-ce qu'il va rejouer sa Mikasa? Il pourrait, on a déjà deux persos qui posent des effets négatifs. Ça serait pas un mauvais pick hein, en soi. Alors qu'est-ce qu'on va aller chercher côté Evo? Ouais, il prend sa Mikasa. Pourquoi pas? Je pense que c'est un perso qui est plutôt méta RGB, on va dire, étant donné que voilà les trois persos que Vo a, c'est-à-dire Rosalie, Karma, Cordelia, c'est pick et quasi à chaque game pris, hein, c'est quand même assez important le nombre de pics et ban, enfin pas de ban du coup ici, mais beaucoup de pics de ces trois persos-là. Et Mikasa qui contre les trois, hein, finalement elle se buff pas, donc pas de problème contre Cordé. Et les deux autres persos qui sont feu, elle stun pas non plus, mais il y a quand même des effets négatifs. Donc Escape qui va continuer avec Atalan, Alésia, et on n'a pas réagi mais à ce pic Onomaros, donc pourquoi pas. Pourquoi pas un pic Onomaros, c'est extrêmement rapide et ça contrôle. Aquamancien, pardon, et Onomaros le voilà maintenant. On va choisir de ban Karma côté Escape. Et est-ce qu'on banne peut-être Alésia de l'autre côté? Non, on va choisir de ban Rocktar. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que Rocktar est plutôt faible face à Cordé Rosalie. Alors qui va avoir la speed dans ce combat? C'est Atalan la plus rapide dans ce combat. Donc est-ce qu'Atalan ferait pas un S2 sur Rosalie? Non, ça choisit d'aller sur Ono, pourquoi pas. Ici peut-être un... Non, ça fait S3. Ok. Donc ça laisse Aquamancien et Cordelia toujours open. Pourquoi pas. Donc là il faut qu'il gèle Alésia, hein. Lui il n'a pas trop le choix. Mais il va se prendre la counter-attaque de Mikasa ouais, avec le bleed. Et ici Cordé, va falloir transformer quelqu'un. Atalan apparemment. Pourquoi pas une Atalan transformée. Ok, on choisit de geler Freya. Je pense pas que ça soit la meilleure option, mais bon. Ici Cordé qui va pas pouvoir faire grand chose malheureusement. Là Alésia qui va pouvoir S3 et finir cette Cordelia. Donc très beau BO avec, bah, c'est la première fois qu'on voit Mikasa mis en vedette à ce point-là. Donc très bien joué de la part d'Escape cette Mikasa, qui vraiment follow chaque effet négatif tout le temps. Et il y a énormément de persos ici qu'on voit dans la méta qui posent des effets négatifs. Donc voilà, GG à Escape qui l'emporte grâce à cette stratégie payante. On va voir si sur la suite du tournoi, il continue de jouer cette Mikasa et potentiellement d'exploiter cette mécanique d'effet néfaste et de follow attack. Alors pourquoi pas éventuellement intégrer un Guan Yu dans la compo aussi, vu que Mikasa joue en dehors de son tour. Guan Yu pourrait follow la Mikasa qui follow, donc ça pourrait faire un peu du n'importe quoi et taper de partout. Donc voilà, j'ai encore une fois GG Escape qui a pensé à cette stratégie qui sort un peu de tout ce qu'on voit depuis le début, donc ça fait plaisir. Voilà, il reste bon 10 secondes de vidéo, ok. Donc bah, merci encore pour tous ceux qui recordent, merci à tous les participants. On se retrouve pour un nouvel affrontement dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, je vous souhaite bon jeu et à plus.